Palais des Congrès de Cotonou a accueilli ce mercredi 26 mars 2025 la cérémonie de lancement officiel de l'Assemblée générale annuelle du programme de politique de transport en Afrique SSATP. Démarrée depuis le 24 mars dernier, cette rencontre a réuni plusieurs acteurs et experts du secteur des transports afin de réfléchir à l'amélioration des systèmes du transport à travers le continent. Choisir Cotonou pour abriter cette assemblée annuelle du SSATP est ressenti par le peuple du Bénin comme une reconnaissance de la communauté continentale et internationale de cette renaissance du Bénin révélée et donc un encouragement à poursuivre cette dynamique de développement. SSATP ambitionne d'apporter des conseils pour l'élaboration de politiques appropriées, de coordonner les initiatives, de parrainer, d'accompagner les relations entre les institutions africaines et celles du monde, d'impulser des programmes de renforcement des capacités, de mettre en place des cadres institutionnels adéquats, de favoriser les recherches liées au transport et d'assurer le partage ainsi que les retours d'expérience. L'enjeu de l'Assemblée générale 2025 est de démontrer que la gouvernance renforcée pour un transport sûr, durable et décarboné en Afrique est une problématique concrète et pragmatique qui propose des solutions pour améliorer les capacités institutionnelles de nos États. Je suis persuadé que cette Assemblée générale va accoucher de résolutions et recommandations innovantes pour assurer l'effectivité de la décarbonisation et de la digitalisation du transport. C'est donc sur cet espoir que je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée générale de l'année 2025 du programme des politiques de transport en Afrique subsaharienne. Je vous remercie. À la suite de la cérémonie du lancement officiel du SSATP 2025, le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, José Didier Tonato, et les partenaires techniques et financiers ont donné une conférence de presse aux hommes des médias. Nous, on espère avoir la presse comme partenaire. Vous avez évoqué les problématiques de la sécurité routière. Vous savez bien que la prévention est très très importante. Et là, on encourage les pays membres à faire des campagnes de sensibilisation. Et je sais que vous pouvez être un bon partenaire pour nous aider à mieux améliorer cet outil. Donc voilà, nous on intervient à l'amont, mais pour dérouler ça sur le terrain, nous comptons beaucoup sur l'apport de la presse et des médias. Voilà. La moto, on l'aime bien, mais une personne mobilisée pour transporter une personne, c'est pas efficace, c'est pas performant. Nous Tokwa, la taille ne permet pas encore d'atteindre la performance. Si nous avons des routes qu'il faut, c'est ce que le projet de mobilité urbaine veut faire. Nous aurons des bus, et ces bus de grande capacité vont permettre de faire les transports de masse sur les grandes distances, de telle sorte que les motos et autres seront confinés dans le trafic de rabattement pour amener les gens vers les stations avant de prendre le transport. Et si on fait ça, vous verrez qu'on aura moins de congestion entre Calavi et Cotonou, moins de congestion entre Cocody et Cotonou, ainsi de suite. Il faut aller vers le transport public de masse. Et nous préférons que ce transport, pour autant qu'on y va, il vaut mieux qu'il soit totalement décarboné pour nous permettre d'atteindre aussi les objectifs que nous sommes fixés dans nos contributions déterminées au niveau national, où nous avons promis de réduire notre taux d'émissions de gaz à effet de serre et autre chose. Donc c'est un ensemble. Chacun veut bien sortir sa voiture. Mais combien de gens veulent passer 3 heures sur la route de Calavi et Cotonou? Si nous apportons un transport public de masse qui est propre, qui est correct, qui est accessible, qui est moins cher, les gens vont garer leur véhicule et prendre le transport. Quand vous allez dans les grandes villes européennes, vous voyez, même les responsables des niveaux les plus élevés prennent le transport en commun. C'est ce que nous souhaitons dans un avenir très proche. L'édition 2025 du programme de politique de transport en Afrique SSATP, accueilli par le ministère béninois du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable, a rassemblé plus de 225 participants, dont 9 ministres des Transports, plusieurs hauts fonctionnaires des institutions régionales et continentales, partenaires de développement et experts en transport, venus de toute l'Afrique et au-delà, pour définir pendant 4 jours de nouvelles priorités politiques pour le continent.